Shalom, ou bien salut. Mon nom est Gary, et mon nom hébreu est Yasha, qui signifie Jéhovah protège. Shalom à tous mes frères et sœurs dispersés à travers le monde entier, qui ont été pris en captivité de la terre promise en Israël. Premièrement, les 10 tribus au nord, puis Juda et Éphraïm au sud, qui sont allés à Babylone. Nous avons été des esclaves à travers le monde. Maintenant, Dieu nous a affranchis. Cependant, nous sommes encore opprimés. Aux Hébreux dispersés à travers le monde entier, cette chaîne et son message vous appartiennent. Ils sont aussi pour ceux qui cherchent la vérité non conventionnelle, la vérité qui ne se conforme pas aux règles de la religion organisée. Ils sont aussi pour ceux qui ne veulent plus boire du lait, mais qui sont prêts à manger de la nourriture solide. Le message et la chaîne, ça, c'est pour vous. Lorsque Jéhovah nous a délivrés de l'Égypte, il a établi une alliance avec nous. Nous la trouvons dans Exode 19, versets 5 et 6. Je lis. Maintenant, si vous obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Nous allons trouver dans la Bible tous les endroits où le mot Melchisédek, ou roi et prêtre, est mentionné dans la Bible. Melchisédek est un ordre ou une ligne que Dieu utilise ou a utilisé pour qualifier les citoyens de son royaume. Premièrement, dans le premier endroit où le mot Melchisédek est mentionné, est Genèse 14, versets 18 et 19. Nous lisons Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu très haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes: béni soit Abraham par le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre. La question que nous posons maintenant: pourquoi David, qui était de la tribu de Juda, a-t-il rédigé les 24 ordres du service du temple pour les prêtres et les grands prêtres que nous trouvons inscrits dans 1 Chronique 24? Un de ces ordres mentionnés dans Luc chapitre 1er versets 8 et 9. Nous lisons: un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu. C'était le tour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et offrir l'encens. Oui, Zacharie, qui était le père du dernier grand prêtre que Dieu lui-même avait approuvé pour oindre son fils, le Messie, le roi des Melchisédek, Yahshua, que nous connaissons communément par Jésus. Son baptême a eu lieu le 20e jour du 11e mois de l'an 26 de notre ère. De plus, son ministère avait duré 490 jours, 70 semaines. C'est ce qui a été prédit dans le livre de Daniel au chapitre 9, les versets 24 à 27. Nous toucherons tous les endroits, ou toutes les doctrines religieuses en dehors de la Bible pour mieux comprendre ce sujet d'une importance capitale. Dans le psaume 110, versets 1 et 4, nous lisons:
Déclaration de l'Éternel. Il dit, à mon Seigneur, viens, siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. L'Éternel l'a juré, et il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prête pour toujours selon la ligne de Melchisedec, ou l'ordre de Melchisedec. Dans Hébreux 5, versets 8 et 10, bien qu'étant, nous lisons, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance pour tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour nous tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec. Mais vous, dans 1 Pierre 2, verset 9, nous lisons, mais vous êtes un peuple élu, une communauté de rois et prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres et à son admirable lumière. Dans Jacques 2, verset 8, nous lisons aussi, si, au contraire, vous vous conformez à la loi du royaume de Dieu, telle qu'on la trouve dans l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, vous agissez bien. Je vais mentionner quelques versets ces versets mettront en évidence la loi de l'alliance et la loi cérémonielle. Ces versets-là sont Exode 24, verset 7 à 8, Galates 3, verset 19, Deutéronome 31, verset 26, que vous pourrez lire vous-même. Dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 6, nous lisons, il a fait de nous un peuple roi, des prêtres et au service de Dieu, son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Alléluia. Dans Apocalypse 5, verset 10 aussi, nous trouvons, tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dans 1 Pierre 3, verset 20, nous lisons aussi, alors que Dieu faisait preuve de patience à l'époque de Noé, construisait le bateau, un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvés à travers l'eau. Dans 2 Pierre 2, verset 5, nous lisons aussi, il n'a pas épargné l'ancien monde, c'est la version du second, mais il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Maintenant, nous allons mettre en évidence les lignes des Melchisedec qui existaient avant Noé. Le premier était Adam, le deuxième Seth, le troisième est Enos, le quatrième Caïnan, le cinquième Malalaël, le sixième Jared et le septième qui devait être Enoch, mais Enoch a été enlevé, ok, et qui a été remplacé par Methuselah. Et puis Noé, le huitième. C'est ce que c'est ce que Pierre, dans 2 Pierre 2, verset 5, voulait faire sortir que Noé était le huitième prédicateur ou Melchisedec. Mes frères et sœurs, chers amis,
c'est là, non, l'information que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions et si vous avez un commentaire, vous pouvez me trouver ou m'écrire. Mon email, c'est kingandpriest70@gmail.com. kingandpriest70@gmail.com. C'est KINGANDPRIST 70 petit a qui signifie gmail gmail.com. .com. Ouais, en anglais, c'est kingandpriest70@gmail.com. Ouais, mon numéro, c'est 347 356 29 46. C'est 347 356 29 46. Merci.